Bon vendredi à tous les auditeurs, c'est votre épisode de la semaine. Cette semaine, on reçoit notre ami et auteur et animateur de podcast, Guilla Saint-Cyr. Vous le connaissez peut-être comme l'animateur du podcast On jase de films, mais c'est aussi notre ami, un chic type en général. Et on reçoit aussi Sinem Cara, qui est une humoriste qui fait les soirées à Pierre-Luc et qui est vraiment, vraiment drôle. Alors, c'est un plaisir de les recevoir. L'épisode de cette semaine, il est un petit peu plus court pour deux raisons. La première étant qu'on a eu un petit peu trop de musique qui était dans le background des Trois Brasseurs. Alors, on n'a pas pu vraiment terminer l'épisode aussi. Il a fallu qu'on soit plus court à cause de ça. Mais aussi, Pierre-Luc raconte une anecdote dont il n'est pas entièrement 100% sûr de la légalité derrière ce qu'il raconte. Alors, si vous voulez l'entendre au complet, vous pouvez aller écouter l'épisode entier sur le Patreon de Trois-Bières au patreon.com/3bières. Qu'est-ce qu'il y a sur le patreon.com/3bières? Justement, il y a plein d'exclusivités. Comme ça, vous pouvez aussi avoir les épisodes en avance et chaque abonnement, chaque argent qui va dans Patreon nous aide à produire l'émission par la suite. Il y a aussi des épisodes exclusifs qu'on fait avec différents concepts et d'autres trucs le fun. Alors, vous pouvez aller au patreon.com/3bières. Et justement, parlant de cette belle plateforme, j'aimerais ça remercier les gens qui nous encouragent à chaque semaine à produire l'émission. Alors, un gros merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, Mathieu Poirier, Valérie Bourdeau, William Blanchet, Jenny Dark, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosirus, Jean Côté, ainsi que JD et Joanie Duval, mais aussi Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte et Tom Howell. On aimerait ça remercier des nouveaux membres Patreon comme Maxime Baribeau ainsi que Charlotte Kipiora. Alors, merci beaucoup à vous deux de vous être joints au Patreon. Et avant de vous laisser aller, j'aimerais ça vous rappeler que Pierre-Luc a un show en 2022. Alors déjà, Pierre-Luc, il prépare ses shows pour 2022. Alors, il y a un show au Foutoir à Terrebonne le 27 janvier. Alors, si vous êtes dans le coin ou si vous prévoyez être dans le coin, prenez vos billets dès maintenant afin de pouvoir vous assurer d'une bonne soirée avec Pierre-Luc le 27 janvier 2022. Mais en attendant, je vous laisse aller vers cet épisode avec Guilla Saint-Cyr et Sinem Cara. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Sinem Cara. Et Guilla! Yes! Le seul et unique. Oui, écoute, il n'existe pas d'autre au Québec. Non, Guilla. jamais eu d'autre Guilla. Non, ça Guilla, n'existe pas. Mon grand-père, c'est un Personne Guilla. n'en parle de par l'autre contre, Guilla. Ouais. Mais est-ce que c'est Guilla ou ben c'est ton nom de famille commence par. C'est mon prénom. Fait que ta Ouais. mère a dit il va s'appeler Guilla. Ben, c'est plus long que ça. Ah. Je peux le révéler maintenant, Vas-y. c'est plus un secret. C'est pour Guy-Antoine. Ah! Voilà. Fait que Guilla Lepage, ça doit être quoi lui? C'est Guy-Antoine, lui aussi. Pour vrai? Ah, je croyais que c'est une histoire que dans le temps, à RBO, quand ils voulaient rentrer dans le bottin de l'UDA, il y avait déjà un Guy Lepage qui faisait genre du mime ou je sais pas trop. Il y avait ça, Il mais fallait qu'il dans trouve un autre RBO, nom. ils avaient tous pris leurs initiales Oui, de parce que prénom. il y avait le premier nom de leur émission de radio à RBO, parce que à Ouais. cause de Guilla Lepage et de Richard Z. Sirois, tu sais, ils étaient supposés appeler ça comme l'humour de A à Z. C'était le rock de A à Z. Ouais, le rock de A à Z, puis les fois t'as de IP Pelletier, puis il y avait toutes leurs lettres comme ça. Leur lettrage, leur lettrine. Oui, dans la lettrine, puis c'est pour ça aussi que quand ils ont commencé à TV, il y avait tous des gilets avec une lettre, me semble, puis c'était leur lettre comme ça. Ouais, mon rêve d'avoir un chandail avec un gros A comme il y avait dans l'émission. Ouais, moi aussi, j'aimerais Ah. vraiment ça. Ouais. Vraiment, C'est vraiment quoi ça. vos initiales de prénom, vous autres? En avez-vous une? Oui, moi c'est E, car moi c'est Yannick Étienne Oh. Belzile. Quand mes parents, de chacun, je me faisais appeler Joseph Étienne Yannick Belzile. là. C'est tout le nom au Ouais. complet. Là. Tabarnouche. J'en ai aucune idée. Non, ben ça pourrait être Pierre L. Racine. Ben Mais voilà, ça va être ça. Ça ferait très vendeur de maison. Pierre L. Racine. Racine. Ah, vous êtes tous des noms composés. Moi, c'est juste Sinem Cara, donc j'ai pas Ok. de SK. SK, comme l'eau. Ah! Ouais, Comme l'OSK. c'est vrai. Hey, avant de commencer ça, faut que je dise de quoi.
parce que je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais Dans avant quelques semaines. hier- Dans quelques semaines. C'est ça, avant hier, c'était le 13 novembre 2021, puis c'était mon show à Québec, puis gang, Yes. vous avez été sold out, vous avez été tellement le fun, vous m'avez surpris, j'ai vraiment aimé ça, vous êtes levés à la fin, gang, j'ai mon premier standing à Québec, j'en reviens pas, et je vais pouvoir enfin m'acheter des souliers parce que vous êtes venus assez nombreux, que là, je vais avoir moins de trous dans mes souliers avec des souliers neufs. C'était vraiment cool, merci tellement, j'ai tellement eu du fun. Merci particulièrement à tout le monde, Christy, merci à tout le monde. J'aurais aimé ça être en non-pandémie pour pouvoir faire un setup pour vous jaser au lieu de moi qui se promène aux tables puis genre passer 4 secondes avec tout le monde. Merci en particulier à Eric, qui est un brave gaillard qui était en avant. Et moi, ma caméra, quand que je me filme pour mes propres shows pour voir qu'est-ce que je peux en sortir, qu'est-ce que je peux apprendre de mes shows, t'es dans le shot. Puis je te vois rire tout le long, puis ça me rend de bonne humeur de te voir rire. Parce que me regarder tout le long, c'est un petit peu rough pour moi-même. Fait que, C'est pas facile, ça. Mais je regardais Eric rire à mes propres jokes, ça me faisait rire moi-même. Fait que merci beaucoup, Eric. C'est comme tu regardais bravo. un reaction vidéo sur YouTube. Est-ce que vous regardez des vidéos de réaction comme ça sur YouTube? Du monde qui réagisse à n'importe quoi, à n'importe quelle affaire? Est-ce que ça vous arrive? Ouais, je tombe dessus. Ben, des fois, je tombe là-dessus, mais je cherche pas. OK. Y en a-tu un en particulier, genre, qui t'a marqué ou que tu t'en souviens? Là, mettons, regarder du monde... Ben là, on dirait que récemment, il y avait, tout le monde en parle, là, les gens qui regardaient Lara Fabian chanter, là. Mhm. Ah, Puis ça, c'est quand même quelque chose. Mais sinon, non. Ouais, moi, je suis tombé sur un Sinon- brave gaillard qui regardait Céline Dion chanter avec Ginette Renault sur les plaines d'Abraham. Et Ah, je pense que c'est je l'ai un- vu aussi, c'est un- ça fait c'est un- longtemps. c'est un homme anglophone, grand, bien baraqué, puis dès que Ginette embarque, là, il se met à brailler. Le gars, il est comme « What is this voice? It's so beautiful! » Puis il se peut plus, le gars, il se continue. Je suis comme « Yeah, Ginette! » La Ginette, ça, Ben, on notre fierté l'aime, on nationale. Le dernier Ben que oui. j'ai vu, je regarde pas vraiment de reacts, je m'en crisse, genre, je vais le regarder moi-même puis réagir moi-même. Là. Ouais. Mais le dernier que j'ai vu, c'est notre ami William qui me l'a envoyé. C'est des jeunes de genre 18 à 20 ans. Fait que pour moi, c'est jeune parce que je suis tellement si vieux. Et ils regardent les premiers Seinfeld. Puis eux sont vraiment sensibles en esti à tout. Ceux qui sont présentés là. Fait que, Ouais. tu sais, mettons, ils montrent le soupe Nadi, des choses de même, puis eux, hey, on peut pas dire ce mot-là, puis c'est pas drôle, puis tu sais, c'est pas. Tandis que, tu sais, dans le temps, c'est comme fucking devenu un meme incroyable dans la société. Ouais. Mais eux, étaient vraiment pas down avec le soupe Nadi ou des choses comme ça. Puis j'ai fait, ah, c'est bizarre comment est-ce que. Genre. Mais ça, c'est des reacts, genre, intéressants. Tu sais, voir quelqu'un qui regarde un chanteur, mais je fais comme, ben oui, là, elle chante bien, là, Ginette Renault, Oh, puis ouais. Lara Fabian. Mais ça, c'est super, ça décrit tellement une Une génération. génération, Ouais, là, c'est intéressant. Mais tu sais ce que tu dis là, tu sais, oh mon dieu, le mot nazi, faut plus le dire, tu sais. Pour une raison que je ouais? peux pas divulguer en ce moment, je me retape beaucoup d'épisodes de Dans un gars exprès de chez vous. Parce que t'es très très actif sexuellement, c'est pour ça. T'arrêtes pas de faire des orgies, fait que t'es comme. Non, je me non, relaxe des fois de temps en temps. Ça se passe pas vraiment, non. Dans une galaxie. Puis il y a un épisode où Brad prend le contrôle du vaisseau, puis il est comme faut qu'on aille attaquer les barceaux, puis qu'on prenne la planète, puis qu'on les contrôle, puis qu'on s'en débarrasse, puis il vire en soute nazi avec une petite moustache de Hitler, puis je suis comme hey, dans un show pour les 9 qui était targeté 9 à 12 ans, c'est rough en tabarouette comme image quand même. Ah, là, moi, de- je trouve ça drôle encore. Ben oui, non, mais c'est mais super on n'a bon, pas mais- le droit, tu sais, admettons, ça c'est pour le gag, je trouve que ça rentre bien, mais on n'a plus le droit de dire nazi, ça je savais pas. Ben je savais pas Non, non t'as- plus. ben, ça- je pense que t'as le droit. Non, encore, je pense pas que c'est que t'as plus le droit de le dire, c'est juste que, ben, tu sais, surtout... Associer quelqu'un qui Aux t'empêche ép- de prendre de la soupe avec des nazis, Ouais. calmez-vous un instant. Tu sais, c'est Ah, comme, ouais, ouais. tu sais, après avoir fait Schindler's List, Steven Spielberg, il disait comme, je peux pas refaire un autre film d'Indiana Jones où les nazis sont des méchants que tu peux juste battre avec un Ouais. coup de poing sur la gueule Ouais. parce que C'est pas si simple. c'est pas si simple que ça, puis c'était... Ça créait l'idée que, ben eux autres, fallait juste leur coller sur une volée, puis finalement, ça disparaissait Ouais, pour ouais, toujours. Tu sais, je pense que c'est plus ça que associer ça, surtout qu'aux États-Unis, tu sais, des néo-nazis, il y en a eu plus dans les dernières années. Fait que je pense que le monde à cette heure, c'est comme moins drôle parce qu'ils sont comme revenus. Mais C'est rappelez-vous, fou, les mais- amis, c'est tout le temps correct de puncher les nazis. Oui, Puncher les nazis, ils sont c'est pas raison. correct, Ouais. gang. Oui. Puncher Richard Spencer puis Crowder, je regarde ça tous les jours. Pendant un été, je m'étais claqué l'entièreté de la série Nos étés avec une amie. Et dans cette série-là, il y a Mario Jean qui joue un fasciste, une chemise brune, Oh! qui est dans le parti d'Adrien Arcan, qui était le chef des nazis québécois. Et à un moment donné, il y a ces petits bijoux nazis avec des croix gammées dessus, puis tout ça, puis il est flat, puis il est bien fier.
ça m'a donné la phrase « It's always right to punch Mario Jean ». C'est fucked up. Mais est-ce que je peux juste dire quelque chose par rapport aux nazis? Vas-y. Parce que c'est fucked up. J'ai vu une vidéo récemment que, genre, tu sais, c'est des anciens nazis qui recherchaient, qui s'étaient, genre, pas expatriés, mais Évadé. Ouais, Extradés, ouais. extradés, là, à l'époque. Puis là, ils étaient comme quelque part en Amérique du Sud. Puis il y en a un qu'ils pensaient avoir retrouvé. Il était comme, c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Mais il parlait juste anglais, là, puis c'était un francophone. C'est un Français, il parlait français. Fait que là, ils l'ont interviewé. Ils ont réussi à lui demander une interview. Puis il faisait juste parler en anglais. Puis à un moment donné, l'intervieweuse a juste plugué quelque chose en français en disant « Mais vous étiez là à ce moment-là. Ouais. Puis il a juste répondu en anglais. C'était Klaus Fait qu'il sait parler français. Fait que, tu sais, ça prouvait que c'était lui, que c'était... Puis là, il voulait l'expatrier puis tout, mais il le laissait pas partir. Là, il était protégé par dans le pays où il était. Oui, je pense en Argentine qu'il y a C'est ça, beaucoup de nazis qui se sont sauvés dans le C'est temps. ça, là. Ouais. Ah, mon Dieu, je Brésil trouvais ça aussi, ouais. incroyable. là. Ça, c'est l'histoire de Klaus Barbie, qui était C'est Klaus? Klaus, qui était le tortionnaire de... En tout cas, il avait donné un surnom, il était dans le sud de la France, dans la partie occupée. En tout cas, je me souviens plus, mais il était dans un camp en France. Ouais. Puis, Incroyable. méchant bourreau, là. le bonhomme, là. Ah, ouais. C'est fou parce que, mettons, nous, aucune personne ici a vécu ça, puis il reste quasiment pas grand survivant de ces événements-là. Mais on est assez proches, pareil. Je me demande comment est-ce que, mettons, des jeunes de 20 ans voient ces événements-là, où c'est comme, tu sais, pour eux, c'est la Première Guerre mondiale, mettons, là, où, tu sais, où nous autres, mettons, là. Il y a comme une forme d'abstraction à certaines guerres parce qu'on est trop loin, là. Ben, nous, on est assez loin aussi, mais nous, on le voit par rapport aux vidéos. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait qu'eux, ils vont le découvrir comme nous par rapport aux vidéos qu'on voit, là, je pense. Ouais, ben, je pense qu'il y a aussi dans les affaires qui voient comme, tu sais, moi, justement, moi, ma notion des nazis me vient justement des films d'Indiana Jones. C'est comme j'ai vu ça quand j'étais vraiment jeune. Ça, Mais puis le jeu Wolfenstein 3D, là. exactement, ouais, ces affaires-là. C'est des bonhommes pixelisés qui disent « Scheisse! » Exactement. Mais tu sais, ça, c'était fait par du monde que leur père ou leurs grands-parents, c'était très proche pour eux autres. Tandis que, ben, en même temps, eux autres, ces jeunes-là, qu'on parle, tu sais, le 11 septembre, pour eux autres, c'est vraiment gigantesque. Ils ont 21 ans, là, les gens qui ont jamais vu ça. Tu sais, moi, j'avais 21 quand c'est arrivé, fait que c'est tout de même gros dans ma vie, là, tu sais, c'est comme c'est arrivé dans la moitié de ma vie, mais pour eux autres, qui n'avaient pas la notion de comment c'était avant, tu sais, c'est vraiment ça la façon à cette heure, quand on était plus jeune, on demandait aux gens qu'est-ce que ça faisait le 11 septembre, puis le monde répondait Tout le monde de cette sait, affaire-là. ouais, mais c'est là, à cette ça. heure, faut demander ça aux jeunes, savoir si sont majeurs ou pas, pour avoir de la bière, c'est ça. pour avoir des relations sexuelles avec Pour eux. entrer dans un bar, là, décris-moi le 11 septembre. J'étais avec mes Legos. Ok, attends, on peut pas faire l'amour, là, ça va être ça. Je suis dans le laboratoire de graphisme au cégep Marie-Victorin. Je suis comme, ok, d'accord, Ouais, c'est ça. ouais, J'avais au moins ouais. 17 ans. là. C'est bon. Colin. Écoute, j'ai pigé un sujet qui vient de quelqu'un d'anonyme qui nous pose une question qui est juste sérieuse, si tu veux qu'elle soit sérieuse, qui nous demande si vous avez été proche de la criminalité dans votre vie. Ça dépend à quel degré de criminalité. Ben, Avez-vous déjà vendu de la drogue? Ou comment tu n'aimes, tu réagis? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais moi, c'est parce qu'il y a des affaires que je peux pas dire parce que ma mère écoute ça, là. regarde, ça, c'est tout à fait... tu sais, on Fait est- que, tu sais, je vais tu sais, me censurer, mais ouais, j'ai frôlé pas mal souvent la criminalité. Ouais. Quand j'étais jeune, avant mes 18 ans. OK. Ok. Ben, on n'est pas au tribunal, fait que c'est Non, correct. ça, T'es pas notamment, forcé Le de... premier était un podcast humoristique dans lequel les choses ne peuvent pas être vues pour des... Ouais. Ou sinon, on parle de ton ami. Ouais, ça, Ouais, ça. c'est Mon ça. ami, Cinéma ta cousine, mettons, là. Ouais, C'est une ouais, histoire ouais. dans ta cousine. Mais moi, j'étais un petit peu thug, là. Mais j'en ai déjà parlé ailleurs, là. Mais, tu sais, j'étais un petit peu thug, là. Puis, je me tenais avec du monde thug, là. Puis, fait qu'on pétait des gueules, là. Ah Tu sais, ouais? des affaires de... Mais genre, tu sais, comme des affaires... Mais, OK, l'affaire la plus criminelle que je peux raconter, là, ça, c'est fucked up. J'habitais à Montréal-Nord. Puis, dans le quartier, c'est comme un cul-de-sac. Puis, tous les jeunes, on se tenait ensemble. Puis, à un moment donné, il y avait une famille qu'on n'aimait pas trop. Puis, tu sais, ben, ses enfants, on s'engueulait tout le temps avec ses enfants. Ben, la fille, non, je me tenais avec elle, mais en tout cas, je veux pas vous raconter les détails de tout ça. Mais elle avait volé quelque chose à quelqu'un. Puis nous, on avait comme fait, OK, c'est bon, on va aller rechercher le truc qui t'a volé. Fait que quand la famille est partie, on est rentré par effraction dans la maison.
on était fucking jeunes, on avait genre 8-9 ans, là. Oh! J'adore, là. Tu fais des 14 ans. Vous qui êtes sont rentré comme- par genre la porte, la fenêtre du sous-sol, genre? Ben, c'était un triplex, mais il me semble qu'il y avait une des portes qui était juste pas barrée, là. Ok. On est rentré comme en dedans, puis moi j'ai comme, mais je suis rentrée un petit peu, puis j'ai comme fait ah c'est pas correct, puis je suis sortie, puis j'ai attendu le monde dehors, puis une chance que j'ai fait ça parce que après la famille est revenue, puis là ils ont réalisé qu'il y a du monde qui était rentré dans la maison, ils ont appelé la police, puis là la police se promenait parce que là je me rappelle ils faisaient le tour de chaque maison où les jeunes étaient là, puis nous on était en dernier, puis là j'étais comme fuck là il faut pas qu'ils viennent chez nous, fait qu'avant qu'ils viennent j'étais allée dire à ma mère ça se peut qu'ils viennent parce qu'on est rentré à d'ici, viens je te pète la gueule. Puis là, je me suis cachée en dessous de mon lit. Puis là, j'attendais, puis personne... La police n'est pas venue finalement parce que... En tout cas, la fille était mon amie, là. C'est la grande. Puis j'ai dit, hey, moi, je suis pas rentrée, je suis sortie. Puis elle a dit, ouais, je savais, fait que j'ai pas donné ton nom, tu sais. Mais tu sais, en plus, j'imagine aussi que tu sais, des enfants de 8-9 ans couvrent pas leurs traces tant que ça quand ils rentrent dans une maison. Non, c'est ça. Mais tu sais, ils savaient, il y avait tout le temps de quoi, genre, tu sais, tu comprends, contre eux, là. Mais c'était un petit peu fucked up comme famille, là. En tout cas, c'est bizarre. Ça, c'était mon affaire criminelle que je peux raconter. Fait qu'imaginez-vous le reste après. Oui, les gars, quand t'as pété, on en parlera pas. Ouais. Non, Fait que- non. Fait que tu sais te battre? Non, mais Non, honnêtement, je me battais pas vraiment. Là. J'étais plus... genre, on dirait que j'avais un aura autour de moi qu'il fallait pas me toucher, sinon je te pète la gueule, mais j'ai jamais frappé personne. T'as la confiance, genre- ça veut dire que t'es comme, oh, Ouais. Chris, niaisez pas avec moi parce que sinon, ouais, c'est ça. moi ou les autres, on va s'en occuper. J'avais juste une grande gueule, c'est ça. J'avais juste une grande gueule, puis à chaque fois, j'étais comme, j'espère qu'elle va pas me frapper, fait qu'il va falloir que je donne un coup, là. J'étais comme, ah ouais, puis là, je la provoquais, mais en dedans de moi, j'avais peur, là, tu sais. Mais à un autre niveau de criminalité, je pense, en tout cas, j'espère que ma famille écoutera pas ça parce que sinon je serais pas invité à Noël, mais dans ma famille, en Outaouais, c'est pas mal dans le milieu de la plomberie. Milieu de la plomberie qui remonte aux années 20, 30 jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est comme une espèce de grande saga familiale de plombiers de génération en génération. Il y a juste à peu près moi là, qui a jamais bifurqué, parmi les garçons, qui a jamais bifurqué par la plomberie, mais sinon tout le monde en a fait partie. Mais tu sais, je veux pas dire qu'il y avait de la fraude, mais de ce que j'ai su, c'est arrivé que mon grand-père se fasse payer en bateau. Mais c'est du troc, En c'est bateau. différent. C'est du troc. Ouais, c'est Ou que- ça. Genre, je te donne un bateau. Ouais, je te donne un bateau en échange de la construction, en échange de la plomberie. Fait que tu sais, c'est un... C'est bien drôle, C'est pas de ça. la criminelle, je trouve que c'est C'est correct. pas la criminalité, mais de ce que j'ai appris, C'est des transactions qui ne sont pas nécessairement enregistrables. Exactement. Et bon, j'ai un peu dit que c'est dans toute ma famille, mais mettons que mon grand-père avait des employés. Oui. Ils sont pas du tout reliés à ma famille, mais qui le sont. Oui, c'était mes oncles qui allaient collecter de l'argent chez des gens de toutes les manières possibles. Genre, on défonce la porte, puis on rentre, puis on est mieux d'avoir l'argent là, sinon... À quel point que Ah, l'Outaouais ouais, c'est rendu hein. le Far West, même. What the fuck, ben oui. T'as fait de la gueule, Je là. trouve que ça sonne plus comme un film de Scorsese dans ma tête. là. Oui, oui. C'est plus ça, là. Comme, Ouais. Mais ma question, c'est est-ce que tu as des connaissances en plomberie quand même? Bah, sommaire, très sommaire. Là. Tu sais, j'ai installé le bidet chez nous, mais tu sais, tu suis les instructions, puis c'est assez That's simple. it. Ça, c'est un... Tu sais, ouais, tu sais, je pourrais changer la cuvette de la toilette. Je veux dire, c'est pas compliqué. Tu regardes comment c'est fait, puis c'est assez évident. Comment tu fermes l'eau, comment tu Parfait. vides. Chose de même, là. Ouais, tout ça. Puis sinon, t'as juste à appeler ton père, fait que là, il va te donner l'inside. Ouais, c'est ça. Ben, mon père non plus, il est pas allé là-dedans. Il était plus. Mon père était agent de voyage. Mais Ah, ok. oui, il a travaillé pour la plomberie plus jeune. Puis. Mais Grosse plomberie. ça me fait penser justement, je connais quelqu'un qui lui, lorsqu'il faisait, qui était dans il fallait qu'il fasse refaire sa galerie, mais il travaillait dans un peu, il était connecté à l'industrie de la télévision puis du cinéma. Fait qu'il connaissait du monde qui construisait puis faisait des décors. Ils sont tous, tu sais, sont des menuisiers, sont des charpentiers Ouais, qui font plein d'affaires. Fait que là, lui, ce qu'il faisait, c'est comme je vais demander à ce gars-là de refaire, mettons, mon balcon, mais sa fille voulait aller en voyage d'études en Chine. Fait que c'est moi qui paye le voyage de sa fille. Mais il n'y a pas d'argent qui échange des mains ou de factures. Oui, ou des affaires c'est comme- ça. Ce qui n'est pas de la criminalité, mais c'est en dessous de la table. Là, tu sais, Ouais, ça. c'est en dessous de la table. Mais tu sais, ça, c'est comme, j'avais entendu, il y a des producteurs dans le temps aussi qui s'en mettaient dans les poches en esti en faisant comme,
sais, on va changer le décor d'ici, là. On va acheter des meubles, mais les meubles vont chez nous, mais dans le fond, Ouais. tu sais, c'est pour le décor de la production. Ah, imagine oui. ta maison, c'est le décor de Virginie. Ah! C'est juste des casiers puis le bureau de Bazinet. Ah! Ouais, le monde, ils ont juste hâte que Virginie se termine. Hey, j'ai hâte d'amener ces casiers-là chez nous, Montadine. Mais j'ai entendu parler d'un film d'ici, dans lequel il y a comme une grosse maison que le budget était pour bâtir une grosse maison qui va être utilisée dans le tournage. Et cette maison-là est tout de même pas autant dans le film que tu penserais, mais les producteurs l'utilisent à la poche pleine maintenant, Ben oui, sans mais problème. c'est ça. Fait C'est que rendu une c'est même résidence ça. secondaire. C'est rendu une C'est résidence n'importe secondaire. quoi. Fait que, regarde. C'est récent, ça, je pense, hein, comme film. C'est un film qui est tout de même récent, Ouais, oui, en j'en effet. entends Mais parler. nomme-le! Je vais pas le dire parce que je suis pas supposé savoir ça. On dira pas que ça vient de Saint-Hyacinthe, c'est ça? Je sais pas c'est où. Ok. Fait que, hey, là, tu me rajoutes de la job de bleeper des affaires. On le sait pas, j'ai dit On le ça. sait pas. Ah, je veux tout le temps je veux le savoir après. Après l'enregistrement. Fait que si moi j'ai été proche de la criminalité dans ma vie, ben tu sais, quand j'étais jeune, j'avais des amis genre tu sais, qui volaient un peu des affaires comme à l'épicerie ou au DEP, puis moi ça m'effrayait. J'avais peur de me faire pogner puis de subir les foudres des autorités puis de mes parents. Fait que moi, non, mon plus gros crime a été le piratage, là, tu sais, de copier des films puis des affaires de même, là. Hey, le message du Chris. FBI au début, là. Hein? Le message du FBI au Ouais. début, là. 250 000 Qui a cru pendant 2 minutes que FBI allait sur ton dos parce que t'étais en train de doubler. Tu copies Ninja Turtle 1 et 2 sur C'est la ça. même cassette. Exact. Malfrat. Malfrat, ouais. Fait que il y a ça, mais sinon, tu sais, j'ai eu des amis comme lui aussi. J'ai déjà raconté souvent que, tu sais, post-cégep, il y avait des voisines et des amis qui étaient des travailleurs du sexe. Mais, tu sais, ça, c'est de la criminalité, entre guillemets, mais pas vraiment. Tu sais, c'est pas un réel crime. Fait que, tu sais, j'étais proche un peu de la vibe de ce monde-là, puis c'était le fun. Mais sinon, pour ma part, tu sais, c'est ça. À part, tu sais, torrenter des affaires puis copier des vidéos, j'ai pas été très proche de ça. Ça me fait trop peur. Je suis trop straight arrow pour ça. Je sais pas si tout le monde a vécu ça. Avez-vous déjà vécu connu un ami qui, lui, enregistrait beaucoup trop de films à TV? Parce qu'il est comme, oh my god, ça joue gratuitement. Puis là, il y avait une collection de VHS, mais tu sais, des noirs avec un tape dessus. Ben, moi. Oui. Voilà, t'as mon deuxième ami qui fait ça. Ouais, puis là, c'est tous les films avec les pubs au milieu. Puis là. Ouais. Dans D'accord. les années 90, 2000, là, on enregistrait tout à la télé chez nous. Là. Double- Ah, français. ouais. Hein. Traduit en français, mais toutes les émissions de télé aussi. Là, mais tu sais, beaucoup de films qu'on regardait, puis qu'on regardait. Ce que mon père faisait, comme nous, on avait. On est les épais qui avaient acheté un lecteur bêta. Puis on avait des amis qui avaient. C'est quoi le lecteur bêta? C'était. En même temps que le VHS est sorti, il y avait. Un le bêta. Blu-ray, genre? C'est comme la garde Blu-ray puis HD DVD dans le temps. Ok, je comprends. C'était des cassettes qui étaient plus petites, mais ils étaient de meilleure qualité. Mais bon, il y a toute une histoire que la pornographie a décidé d'aller vers le côté VHS pour faire la vente de son matériel. Fait que ça a tué un peu Ok. le marché du bêta. Mais c'est de la bonne qualité bêta. En télé, ils ont utilisé le bêta jusqu'à tout récemment. Fait que nous autres, on avait ce lecteur-là et on avait des amis qui avaient le lecteur VHS. Fait que ce que mon père faisait, c'est qu'il connectait une machine à l'autre, puis il transférait le film d'une cassette VHS à une cassette bêta. Fait qu'on pouvait regarder tous les films qu'on voulait quand on les transférait de chez nos amis. Ben, il y a un de mes cousins qui faisait ça aussi, puis il y avait vraiment comme, tu sais, il y avait une armoire pleine de Oui. cassettes, il y avait un duotang rempli de feuilles qui disait comme les numéros de telle cassette avec tel film dessus, là, c'était... Puis quand j'allais chez mon cousin, ben, tu sais, on flippait à travers le catalogue, qu'est-ce que ça me tente de regarder ça, telle affaire. Puis aussi, c'est drôle parce que il y a certains films que ma notion du film, c'est comment elle a été enregistrée sur ces VHS-là, fait que s'il manquait comme 5 minutes au début, si j'écoute ce film-là maintenant sur Netflix, peu importe, quand il y a le 5 minutes au début qui manquait, pour moi, c'était encore super nouveau. Pour moi, je suis ah, wow, c'est excitant ce bout-là, c'est vrai. C'est comme une scène d'extra, là. Ouais. C'est comme arriver en retard au cinéma puis revoir le film après. Ouais, mais c'est renouvelé pour moi. Oui. That's Let's it! Martin Papineau nous demande: le monde est très sérieux en ce moment. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou qui vous fait rire à tout coup? J'aimerais juste. Qu'est-ce qui me fait rire à tout coup? À tout coup, c'est des noms spéciaux. Ouais. Moi, puis Yannick, des fois, on s'envoie des noms, des screenshots de gens, puis je vais pas rire de leurs noms, c'est juste.
tellement peu commun Ouais. que c'est bizarre que ça arrive. Et Yannick puis moi, en parlant de Martin Papineau, on a été à l'école de l'humour en cours du soir avec un gentleman très très sympathique qui a le nom de Gino Papineau. Puis ça, je trouve ça sonne Oui. vraiment Gino Papino. Genre, Dino Papineau, ça sonne c'est vraiment cool. c'est Mais le c'est-tu meilleur. son vrai nom? Je pense que oui, mais je trouve que c'est le meilleur nom. Comme tu sais, Oui. ça fait quoi, 6 ans qu'on a rencontré ce gentleman-là, puis on s'en souvient encore parce qu'il y avait tellement comme une bonne bouille sympathique, puis Gino Papineau, c'est comme un nom d'un gars sympathique, souriant, oui. puis il fitait exactement avec ça. On était fascinés par son nom, puis comment il fitait bien avec. Mais là, c'est faut cœur. penser, en Ottawa, il y avait un gars qui s'appelait Gino Bilodeau. Et je pense que ces deux univers-là doivent se rencontrer un moment donné. On dirait que Gino, c'est comme tu commences avec le sourire, c'est comme positif, il y a une bonne énergie, puis là, c'est fou. Ben, c'est drôle parce que c'est Gino Chouinard qui a rendu Gino agréable et souriant, mais Gino, c'est un nom de mafia, là, à la base. Oui, oui, tu sais. ouais, Nom de vendeur de choses usagées. Ou là. l'ancêtre Ouais, des c'est ça. douchebags. C'est la version Wish des douchebags. Exact, ouais, j'ai avec plein de bagues puis genre des colliers en or, Gino. Fait que... Mais maintenant, c'est rendu chill, Gino. Ouais, c'est Ouais. très bon, Ben, c'est Les très bon. femmes préfèrent le Gino. Je pense que j'ai connu à un moment donné un Gino à l'université qui lui voulait vraiment se faire appeler Gino, genre. Si tu faisais les Ah, mon J avant, Dieu. ça faisait vraiment vraiment chier. Là. Parce que il assumait pas de s'appeler Gino. Il allait se mettre à appeler Gino seulement. c'est Gino. ça. Fait que, Ah, ouais. ouais, vraiment. Mon nom c'est Gino, puis dès que le monde le prenait en classe d'imprésence, je me souviens qu'il prenait les profs. Là. Ah, Il faudrait qu'il pauvre change gars. son G pour un J à ce Ouais, moment-là. c'est Ouais, ça. absolument. Mais en même temps, personne Gino. dit Ginette Renault. Là. Fait que- Non, c'est vrai. Ouais, mais G, c'est avec un G, c'est pas avec un J, Ginette. Non, Ouais. Ginette, c'est avec un G. C'est ça? C'est ça? Ouais, mais si c'est un Gino, J. avec un G. Oui, exact. Fait qu'il faudrait qu'il change Faudrait, par un J. Oui, mais après que Ginette aussi change par un J rendu là. Ah oui, c'est ça, mais c'est le choix de chacun. En laissant le libre arbitre. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais pas mal sûr que les amis de Ginette Renault l'appellent Gigi, genre. Ouais, Oui. Ah, moi, je suis cette énergie-là. Là. Ouais, ouais. c'est vrai. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Mhm. Hey, écoute, moi, c'est... je suis un gros fan de radio universitaire et radio communautaire dans la vie. Et l'ensemble des publicités sur ces radios-là sont savoureuses. Dernièrement, à Choc FM, la radio de l'UQAM, il y a un gentleman, un chanteur qui s'appelle Étienne Copé, qui a fait une publicité, puis c'est juste sa voix, pas de musique, qui dit « Salut, c'est Étienne Copé, j'aurais envie de dire et vous, ça va, mais en ce moment, c'est pas possible. Fait, en tout cas, mon album est disponible, vous pouvez l'écouter. Merci beaucoup, on se reparle, c'était le fun, bonne chance dans la vie, ok, ciao, bye. » C'est ça, là! C'est un message de répondeur, là. Oui! C'est 30. Puis tu sais, lui, il a enregistré ça. La station l'a approuvé, puis ça a été diffusé. Ah. De même, là, pas de montage, pas de travail, ils ont jamais mis de musique par-dessus. Et ça, à chaque fois que j'entends ce genre de publicité-là, ça fait mon bonheur. Il y en a une sur la même station. C'est un autre chanteur qui s'appelle Valence. T'entends sa chanson, puis c'est juste lui qui dit « Salut, c'est Valence. Mon album C'est le est concept sorti. de leur radio. Je comprends pas! À un moment donné, j'avais été approché par une radio universitaire, un animateur d'une radio universitaire qui m'avait dit « Hey, viens à mon show, ça va être le fun pis tout. » Je suis comme « Ok, cool. » Puis il m'a écrit « Hey, si tu veux, on peut se rencontrer avant. On va mettre l'émission en pièces. » Puis là, je suis comme « Tu sais, en temps normal, je fais pas ça. » Mais je suis invité, puis je sors de l'école de l'humour en ce moment-là. Je suis extrêmement chargé déjà parce que je fais plein d'affaires, mais je peux slider ça dans mon horaire. Tu sais, je me souviens, je suis allé voir Yannick, on a enregistré clandestin au défunt, c'est quoi l'espèce de dompe là, sur le bord du métro Laurier, là? Parce qu'on allait tout le temps, là, puis que... La taverne Laurier. C'est ça, exactement, c'est ça. Puis on est allé là, puis... RIP, la taverne Laurier. Ouais, Ça ouais, reviendra exactement. pas, ça. Puis après, on est allé... après, il voulait que je coupe court parce qu'il fallait que je rencontre le gars dans un bar qui est dans un coin ici. Puis j'arrive sur place, je suis bon, salut, mettons qu'il s'appelle Bobby, là. Salut Bobby, bon, fait que là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis là, il est comme, ah, ben là, j'ai juste venu jaser avec toi, là, pour qu'on se connaisse un peu plus. Tu me viens ici, tabarnak, est-ce que genre, tu devrais me déplacer, là, pour jaser avec moi, là, Chris, là. Pas rien que ça à faire dans la vie, j'ai pas dit ça de même, là. J'ai fucking calé ma bière, puis j'ai crissé mon camp, j'avais Il vraiment n'y avait pas tabarnak. d'émission, là. C'était juste pour te parler. C'était juste pour me parler dans la vie, puis juste apprendre à se connaître pour avoir une meilleure vibe après en ondes. Mais j'étais comme, Chris, c'est pas ça le pitch, là. Genre, le pitch aurait été qu'on peut s'appeler 2 minutes si tu veux, une pré-entrevue, là. Ah, Peut-être ouais. une date. C'est peut-être que C'est c'était une clairement date une aussi. date. Peut-être qu'il voulait une Tu sais, je date. suis pas fâché encore. Sur le coup, j'étais fâché. Peut-être qu'on s'est mal compris aussi. Peut-être que j'ai pas bien compris. Mais je me souviens être comme sur place, être comme tu me niaises-tu.
J'aimerais être en train d'écrire, j'anime dans 2 jours, là. Genre, j'aimerais comme écrire un nouveau numéro, là. Puis... Mais... Excuse, Oui, vas-y, vas-y. excuse. Non, mais parce que on dirait que quand tu sors de l'école, que n'importe quelle école, on dirait que t'es genre tellement enthousiaste Oui. qu'il va arriver des affaires que tu y vas, peu importe. Puis je viens d'avoir un flash que ça m'est déjà arrivé. Je sortais de l'école de théâtre, puis il y a un gars qui étudie en cinéma qui m'a dit « Hey, j'ai un projet, ça te tente-tu qu'on aille prendre un café? » Je fais « Parfait, on va prendre le café. » Ça fait une demi-heure qu'il me parle de sa vie, qu'il essaye de me parler de lui. Puis j'attends le projet. Puis je suis comme « OK. » Puis après, j'ai fait « C'est quoi le projet, là, finalement? » C'était j'ai tué ma mère. Ah! Ça aurait été malade! Tout le monde se pense qu'il parle de lui, puis finalement, non, il fait juste après de son film autobiographique, c'était Xavier Dolan. Ah, si, ça serait malade. Mais non, c'était vraiment pas ça. Puis comme il parlait, puis genre, je me rappelle qu'il y avait juste pas de projet, puis c'était tous des projets en anglais, puis je parle pas anglais. Puis genre, j'étais comme, OK, mais genre, merci. Puis après, je suis partie, parce que j'étais trop polie, mais dans ce temps-là, il faut que tu fasses comme, dude, va chier, là. Tu sais, tu comprends? Tu me fais déplacer, là, pour ça. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai juste dit que j'avais pas le temps. Tu sais, je me suis juste dit que j'avais le temps pour l'émission de radio ou pour peut-être une pré-entrevue. Tu sais, on peut s'appeler là, si tu veux qu'on fasse. Ça peut pas me faire déplacer sur place, puis genre là, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens être comme vraiment insulté. Là. Ah ouais. Ah, mais moi, les choses qui me rendent heureuse, je l'ai pas dit, il n'y a pas vraiment grand-chose. J'étais assez drab dans la vie, non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, genre, je sais pas précisément parce que tout peut me rendre heureuse, là. Je suis genre... Mais récemment, c'est les huskies qui hurlent. Genre... Tu sais, là, ils font des longs hurlements, là. J'adore ça. Avez-vous cris vu de ça? loup. Ben ouais, tu sais, ils veulent sortir, puis là, on leur laisse dans la bouche. C'est Puis tellement les- beau, ce chien-là. Ils s'en vont devant la porte, puis ils vont... Rah, rah! Puis ils font comme des longues affaires que je savais pas que ça sortait d'un chien. Ils genre. font des vocalises. Oui, vraiment, je trouve ça adorable, voilà. J'ai fait beaucoup de routes récemment, une coupe avec Guillaume aussi. Puis la part qui est vraiment le fun, c'est genre justement être sur la route avec des amis. C'est tellement fucking cool, tu sais. Ouais. En revenant de Québec, on faisait jouer l'album de Nicolas Ciccone, qu'on chantait à tue-tête, puis c'était vraiment le fun parce qu'il y a quoi de. Honnêtement, il y a quoi de sincère dans ce niaisage-là, genre, qui est comme. Quand se trouve la bonne affaire, c'est vraiment cool. Pour juste rire de Aïssiana, c'est une tonne qui existe pour de vrai. Wow, Je peux pas croire que ça existe pour de vrai. C'est quoi Aïssana? Oh! Oh, Haïtiana! Ok. Vas-y, Aïssiana, vas-y. c'est dans son album Gratitude. Nicolas Ciccone a Toi, beaucoup Pierre-Luc, tu l'as d'opinions. dit que t'es très dans la gratitude Oui, c'est ça, fait des que, dernières ouais. années, mais tu parlais de cet album-là, finalement, Exactement. pas l'émotion. Yannick, là. je te l'ai caché, mais c'est ça. Ah, Ouais. L'affaire de ça, c'est que. Bon, pour commencer. Là, cet album-là, il y a l'opinion de Nicolas Ciccone sur le confinement. Il y a le déconfinement aussi. Il y a aussi son opinion que tout le monde connaît sur GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. OK. Et dans le refrain, il y a le mot Lolo, dedans gros Lolo. Il parle de gros Lolo là-dedans. Fait que c'est récent, là. C'est récent, album. là. C'est Ouais. extrêmement récent. Genre, il y je a le un mois et connais demi, pas. 2 mois. Il y a Ok, la j'ai tune pas entendu. Dynamite, dans laquelle il parle qu'il doit être une fille beaucoup trop jeune pour lui, qui parle un petit peu en franglais des fois. Puis il explique qu'il faut pas dire hip, faut dire rocambolesque, des choses comme ça. Ah, Et c'est j'ai même- pas entendu ça, ça a l'air intéressant. C'est fucked up parce que toutes ces tunes, beaucoup de toutes ces tunes qui sont pas des balades, manquent d'images. Il est incapable de créer une image dans ses affaires. Ouais. Ah. Fait qu'on se demande, genre, je t'aime tout court, c'est-tu lui qui l'a écrit à un moment donné, là? Qu'est-ce qui se passe, là, à ce point-là? Ouais. Et Haïssiana, essentiellement, c'est son. Je peux croire que je vais dire ça. C'est son opinion sur Black Lives Matter, ok? Et. Il a appelé ça Haïtiana. Parce que là, lui, le refrain, c'est I can't breathe. Genre, je peux pas. Fait que là, c'est l'affaire que le monsieur disait. Oui, Il a oui, pas oui, fait oui. ça. Et là, lui, il a créé un personnage de Montréal-Nord qui vit dans. Je pense qu'il dit ghetto une fois, puis les streets, puis tout ça. Et c'est sa voix, Nicolas Ciccone, qui nous voit un petit peu douce. Puis là, elle s'appelle Haïtiana, puis c'est ça le refrain. Parce que c'est comme si en Haïti, quelqu'un faisait genre une tonne sur québécoisa, genre. Ouais. T'as aucun rapport là. Il dit, hâte, là, d'écouter grosso ça. modo, t'as eu le choix entre la pauvreté ou la criminalité. Oui. Parce que tu viens d'Haïti, t'habites à Montréal, Mais il défend-tu la cause? Ben, c'est fucking raciste, c'est ça? c'est involontairement maladroit. Ok, Oui. je comprends. Ouais. Mais c'est pas mal Non, intentionné, là. C'est ça. Mais tu sais, Ok. je vais faire un petit callback à un épisode que vous aviez fait avec Eva Avila, Hum. où vous parlez de l'émission Quel âge me donnez-vous? De Oui, oui. ce brave gaillard dont je Héroldi. dis le nom, Jean Héroldi. Je suis retombé en vous écoutant en parler. Je suis retombé sur un vieil article du Journal de Montréal de 2014 Oui, tu m'as quand envoyé. ce show-là est sorti. Puis sa défense, c'est
Ouais, mais tu sais, on fait pas ça à des femmes de 40 ans qui pourraient avoir l'air d'en avoir 20. On prend des femmes de 65 qui ont l'air d'en avoir 75, puis on leur dit c'est très féministe ce qu'on fait. Puis il comprend pas pourquoi il y a des féministes qui sont fâchés de son concept, mais c'est en 2014, tu sais. Fait que je sais pas si. C'est les balbutiements de la télé critiquée pour de vrai. Ouais. Tu sais, je veux dire, la télé, mettons, de mon histoire à moi, je me souviens qu'il y avait des critiques au tournant de l'an 2000 sur Piment Fort. Quand que Daniel Pinard s'est plaint, là, ça va faire les blagues homophobes, ça va faire, s'il vous plaît. Puis il y avait eu un gros clashback des humoristes de « on peut plus rien dire déjà dans l'an 2000, on peut plus rien dire ». Déjà, on peut ouais, plus hein. rien dire. Ouais, ça c'est fou, ils peuvent jamais rien Regarde, dire. on dit rien depuis. C'est ça, il y a C'est 11 ans de c'est podcast ça, à rien dire. Je pense que oui, si tu écoutes le podcast 3 bières pendant 11 ans de temps, tu réalises qu'on a vraiment rien dit. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Puis là, en 2014, c'est genre les balbutiements d'expressions comme culture du viol ou des choses de même. Fait que là, c'est la première fois que la télévision doit répondre à des, entre guillemets, des jeunes woke qui trouvent que c'est un peu inacceptable de mettre des madames puis les faire juger par des inconnus. Hey, dans des cages en verre. les C'est des madames dans des cages de vitres. Oui. Puis les passants disent regardons ça, c'est LED. J'ai même pourquoi je vois jamais ces affaires-là, Moi, moi? je me suis déjà fait demander de donner mon opinion sur une madame, puis j'ai juste dit comme ben, j'espère juste qu'elle a de l'air pour respirer dans sa petite cage. Oui, Voyons donc. C'était non, ça c'était en 2014 sur Canal Vie, hein, c'est oui, ça. absolument. Puis, tu sais, il dit comme as-tu la vieille, puis là, après il faisait un relooking. C'était toute une émission, toute Et une aussi, émission. j'ai appris que c'est un import, tu sais, que c'était écrit là-dedans. Ouais. Ça vient, je C'est un pense. show finlandais. Ouais, c'est ça, l'affaire de même. Ouais. Puis, peut-être dans leur culture, c'est différent, comment les choses sont vues. Probablement, Puis, ouais, c'est peut-être- ça. c'est peut-être aussi, à l'époque, ça a comme du sens, tu sais. Là, j'en ai peut-être parlé ici, là, mais là, allez sur Netflix puis allez écouter My Better Half. Je pense que c'est le titre. Une émission de la BBC où est-ce que, mettons, toi, Sinem, puis ton mari, vous allez. Et l'émission demande à des passants qui est plus beau entre vous deux. Et le perdant a un makeover. Puis après, il demande aux gens de ouais. Mais tu sais, là, c'est comme du sens, c'est comme deux personnes qui sont willing d'y aller. Fait que c'est comme Ouais. vraiment drôle, puis c'est juste comme Ouais. épais. Ils ont enlevé le bout de juger l'âge, puis c'est juste vraiment Ouais, drôle. Puis ouais. aussi, allez voir l'épisode parce que c'est sur Netflix. Allez voir le date aussi deux gars parce que. Une fois plus, les deux sont en compétition puis ils prennent pas pantoute que l'autre est plus beau que l'autre. Ça, c'est vraiment, vraiment drôle. Mais honnêtement, ça a l'air bon comme Oui, c'est concept. vraiment pas là. fait. Oui, oui. Puis, après, il y a un relooking d'un des deux. Puis le gars qui gagnait est vraiment pas down avec le relooking du nouveau. Là. De son chum. Il dit, vous l'avez rendu laid, si je le trouve pas beau, qui reste qui est pas Ben, beau. Mais ce qui serait bon aussi, un genre de concept là, de genre, je mets mon chum de la façon que je voudrais qu'il soit, puis il met de la façon que. Mais là, ça brise des couples. Ah ben là. ouais. À un moment donné, c'est comme finalement, je suis pas comme tu voulais, là, mais tu comprends, là, Oui, genre oui. de. Finalement, la Je veux petite qu'elle soit brune plus aux yeux poupa. bleus- la petite brune aux yeux bruns qui vire en rousse aux yeux verts. Ouais, c'est comme, non, mais qu'est-ce que t'aimes de Pas une moi? affaire de même, mais admettons, genre, tu sais, il est pas assez féminine, je vais la rendre plus féminine. Ouais, genre, ouais. je veux qu'elle soit en talons, puis coiffée, puis tu sais. Mhm. Mais il y avait Décor ta vie aussi dans le temps, puis un de mes moments préférés, c'était un couple qui rentrait dans la maison, puis la madame, elle s'est juste effondrée en pleurant, puis elle est comme « C'est tellement laid! C'est tellement pas ça que je voulais! Ah, ça, c'est hilarant. » Puis le mari était comme « Vous allez nous refaire ça, là! C'est pas vrai que ma femme, elle va vivre là-dedans! On était bien chez nous! » Calling. Puis la madame, elle haït ça! On va terminer cet épisode drette là, Oui. car il y a beaucoup de musique, c'est très dense en ce moment. Le gérant habituel est pas là, fait que le remplaçant en ce moment nous empêche de pouvoir enregistrer d'une façon qu'on puisse être optimal. Oui. Ouais. Alors on va terminer là-dessus. Guillaume, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben écoute, ça se termine abruptement, mais très heureux d'avoir pu faire un épisode avec vous, les garçons. Nous autres Et aussi. Sinem. Et Sinem. Ouais, oui, on te réinvitera pour un épisode qui va se terminer comme du monde. Même chose pour toi, Sinem. Mais en attendant, Guilla, les gens ils peuvent te voir à chaque semaine à On jase de film. Oui. Tous les vendredis, nouvel épisode qui sort avec des super invités. Là, je travaille sur mon épisode de Noël qui va paraître le 24 décembre. J'ai toute une liste d'invités là, qui s'en viennent les uns après les autres. Des super bons invités. C'est déjà connu, mais j'ai fait un épisode avec Pierre Curzi, le comédien. Oui, Rouen oui, oui. Noranda, qui va Oui. sortir éventuellement bientôt.
Fait que je suis super content de tout ça. Je suis sur une belle lancée avec mon podcast. Je suis Oui. très heureux. C'est très bon. Et j'ai mon Patreon, www.patreon.com/on jase de film, où j'ai 2 podcasts parallèles à On jase de film. Un qui s'appelle L'Armoire à cassettes, on parlait des cassettes tantôt. Avec ma sœur Geneviève, on passe en revue plein de films qu'on a regardés quand on était petits. Puis on se questionne un peu à savoir si ça tient-tu encore la route. Des fois, elle me fait découvrir des films. Des fois, je fais découvrir des films qui ont marqué notre enfance sans marquer celle de l'autre. Et j'ai un autre truc que je fais avec l'humoriste Camille Dallaire qui s'appelle Amour et Flamèche, où j'y fais découvrir l'univers de Marvel. Puis toi, tu fais écouter des comédies romantiques. Et moi, je fais les comédies. Elle me fait découvrir des comédies romantiques. Je vais finir par réussir à le dire. Excellent. Je comprends, c'est tough parler. Oui. Cinem, toi, on te trouve où sur Moi, Internet? c'est sur Facebook, Instagram, puis à Brassard. Excellent. les grosses places où être. Pierre-Luc. Gang, tous les mercredis, là je sais pas si ça va continuer encore à ce moment-là où c'est publié, mais venez me suivre en fait sur Instagram à commercial Pierre-Luc ou sur Facebook Pierre-Luc Racine. C'est là je vais vous dire, c'est tous les mercredis encore à 20h, il y a une soirée d'humour au date. Cinem est venu, elle a motherfucking tout Yes. pété. Yeah! Excellent cinéma. On a eu, Merci, c'est gentil. après toi, il y avait Daniel Grenier qui était venu. Fait qu'il y avait vraiment Ouais. des gros noms qui viennent, gang, puis c'est 0$. Le bar vous paye un show. C'est quoi cette chance-là? Venez voir ça, venez encourager l'art local, puis en plus, c'est tout dans des bons shows. Pour ma part, c'est Yannick Belzil. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Instagram. Et on est hébergé électroniquement par Tribute Games, pour laquelle je fais une compagnie de jeux vidéo à Montréal, pour laquelle je fais plein de jeux que je suis scénariste. Alors allez voir ça sur tributegames.com. Et aussi, on aimerait ça remercier les 3 brasseurs qui nous hébergent physiquement et qui nous donnent cette belle soundtrack-là en ce moment que vous entendez en arrière. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! À la prochaine bière! Et alors, on souhaite à Selena Gomez de faire un petit peu d'argent avec cette tune-là qui vient de jouer, que nous, on n'aura pas. Puis elle a notre besoin, elle, contrairement à nous autres. Ouais, d'avoir ça, absolument. genre-là. Elle a fait son émission de cuisine, là, ça va pas bien. Là. Ouais.